Hey tout le monde, bienvenue sur Post Ciné, c'est Fred. Je vais vous parler aujourd'hui du DVD de le numéro 1 de la saga, qui est pour moi une révélation du genre horreur et qui mêle aussi un autre genre, celui du thriller policier. Et ce premier opus était pour moi à l'époque vraiment une découverte d'un genre d'horreur qui était vraiment novateur pour moi. Et j'ai été tout de suite capté dès les premiers moments du film par la tension qu'il en dégageait. L'atmosphère étant très pesante et avec un scénario très bien construit. Alors, le résumé. Deux hommes se réveillent enchaînés au mur d'une salle de bain. Ils ignorent où ils sont et ne se connaissent pas. Ils savent juste que l'un des deux doit tuer l'autre, sinon ils mourront tous les deux. Pour échapper au piège du tueur au puzzle, il faudra jouer selon ses propres règles. Sorti en 2004, à l'époque, bon, je ne l'avais pas vu au cinéma. Il me semble qu'il y avait même des fortes chances que je l'ai vu plus tard, soit aux diffusions télé, il me semble, mais peut-être aussi en téléchargement. Mais c'est vraiment ancien. Hein. Il me semble que j'ai dû le voir en DVD, édition simple à l'époque. Il me semble, parce que le téléchargement, c'était, pour moi, c'est venu plus tard, comme pas mal de gens, hein. Ça fait quand même 10 ans en arrière. Bon, en tout cas, c'est sûr, je n'étais pas allé le voir au cinéma. Je suis quasiment sûr que je l'ai vu en DVD, mais pas en édition collector. Alors, c'est de celle-là que je vais vous parler. Hein. Voilà, la Director's Cut. Bien. Enfin, il n'est pas marqué Director's Cut. Oui, c'est marqué Director's Cut discrètement sous le titre. Là, c'est caché parce qu'il y a l'étiquette du prix. Voilà. Donc, c'est le coffret collector de DVD, édition de Metropolitan. Alors, je finirai par tout ce qui est détails techniques, comme mon habitude, pour la présentation du DVD en lui-même. Le film lui-même. Alors, le film, maintenant. Comme je l'ai dit au début, il y a une tension pesante, vraiment haletante. Il n'y a pas de temps mort. L'univers est glauque à souhait, entremêlé d'un scénario qui est très prenant, quoi. On est vraiment, enfin, pour moi en tout cas, j'étais vraiment impliqué dans un film. Pas vraiment presque à 100%. C'est-à-dire qu'il y a d'autres films où je suis moins impliqué, d'ailleurs que je regarde mais moins intensément, vous voyez. Ça dépend s'il m'intéresse ou pas. Mais celui-ci, oui, je mets jamais 100% de mon attention parce que bon, il y a toujours une pensée qui va dans un autre sens, puis une autre qui va dans l'autre. Bon, c'est comme ça que je fonctionne quand je regarde un film. Et en plus, je me suis rendu compte que c'est en revoyant les films que là j'ai une meilleure compréhension et lecture. C'est-à-dire que au premier visionnage, je ne peux pas voir tout ce qu'il faut voir. Et donc vraiment, j'étais vraiment servi bien avec ce coffret de bonus, ce DVD de bonus qui est assez complet, qui est correct, parce que bon, il y a eu mieux en bonus. Donc, si je devais comparer avec le Saw numéro 2, qui est bien plus complet, mais enfin bon, c'est assez correct. C'est pas extraordinaire, hein, mais on peut revoir quand même le film en VO sous-titré,
il me semble, oui, vidéo sous-titrée, et avec les commentaires audio du réalisateur. Ça, c'est intéressant. Donc le jeu des acteurs est vraiment bon. Pour moi, ce n'était pas des acteurs du tout connus, mais je n'ai jamais vu. Et vraiment, vraiment, il n'y a rien à redire. J'ai parlé maintenant du doublage. Peu de personnes même, j'ai jamais entendu un mot dans tous les commentaires et critiques vidéo sur YouTube qui abordent le doublage en général français. Que nous, on est tellement habitués en France que c'est normal quoi. C'est un don quoi. Je veux dire par là que ben voilà, c'est comme respirer, on n'y fait pas attention. J'aimerais vraiment rappeler que la France est extrêmement privilégiée par rapport au doublage en général. Car prenez les cas, allez hasard, Portugal, eh bien, les films étrangers, mais, par exemple américains, anglais ou français, ben, sont tous sous-titrés en portugais. Hein. Donc les gens y vont au cinéma pour aller voir les sous-titres. Il y en a qui sont bilingues aussi, mais enfin, la majorité des gens, voilà, ils voient que les sous-titres. Donc imaginez quel effet ça ferait si il n'y avait plus de doublage prochainement dans les films, et ils sortiraient tous en VO, et nous on aurait les sous-titres. C'est mal la question que je pose, tiens, dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez une réaction là-dessus, si vous voulez entamer une discussion, il n'y a pas de problème. Ça sera justement intéressant d'y revenir. Cela dit, un point aussi où j'insiste beaucoup dans ce film, c'est la musique. Hein? Et si elle est omniprésente dans certains films, où elle était tellement omniprésente, ben, j'en avais pas fait attention qu'il y avait vraiment une musique. Mon attention n'a pas été focalisée là-dessus. Vous voyez dans mes autres vidéos, il y a des critiques où j'en parle pas. Ça veut dire que c'est pas que j'ai ignoré, mais elle était tellement insignifiante, voilà, qu'elle n'a pas mérité que j'en parle. Et vraiment, c'est une trouvaille cette musique, parce que ça correspond vraiment parfaitement à la tension qu'il y a dans ce film. Et c'est génial, quoi. J'ai pas d'autres mots. Je donne à ce film vraiment un bon 18 sur 20. Et bon, pour ceux qui n'ont pas vu, je vais pas en dire plus, mais vous avez un final, ce qu'on appelle un twist de situation, un retournement de situation, voilà, qui est juste... j'ai trouvé ça, voilà, super inattendu, quoi. Un bon 18 sur 20. Je vais finir par un descriptif du petit coffret, je ne peux pas appeler ça un coffret, mais enfin, de ce DVD collector. Bon, c'est assez sympa. Je vais vous montrer là, voilà, ici sur le DVD des bonus, il y a un pied, hein, voilà, et sur l'autre il y a la scie circulaire ici, voilà, carceau en anglais ça veut dire ça, voilà, c'est une scie. Donc je l'ai dit, c'est un film qui est sorti en 2004. On vous avait
Dans ce deuxième DVD, les suppléments, dissection du scénario au tournage, 36 minutes. Contre-enquête sur le tueur au puzzle. Bon, c'est un petit, oui, c'est un genre reportage télé de 14 minutes. Le storyboard animé, 2 minutes 23. Le court-métrage original de Saw, 9 minutes 26. C'est-à-dire du réalisateur. Hein. Vous avez aussi la galerie d'art du réalisateur, toujours. Le teaser de Saw 2. Billy le Pantin. Les projets d'affiches. Le vidéoclip. Les bandes annonces. Version française ou en VOST. Et en bonus caché, vous avez un saut en 60 secondes. Ce genre de petit montage avec des marionnettes qui est rigolo, quoi. Mais tous les bonus sont en version originale sous-titrée. Hein. Donc moi, c'est bon pour moi parce que même si je suis bilingue en anglais, c'est toujours bon de savoir exactement qu'est-ce qu'il raconte. J'ai oublié de dire aussi un détail important. Donc c'est un film de j'ai oublié le nom, j'ai pas le nom du réalisateur. Voilà, c'est James Wan. C'était son premier film et franchement c'est son chef-d'œuvre. Hein. S'il ne devait que faire qu'avoir fait un seul film dans sa vie, c'est vraiment celui-là, quoi. Vraiment, c'est super bien fait. Durée du film, donc 1h39, donc langue français-anglais, sous-titres français. J'aurais aussi aimé sous-titres anglais. Aussi, même si c'est pas obligatoire toujours d'avoir les deux sous-titrages, mais pour ceux qui sont bilingues, mais qui aimeraient aussi avoir la traduction en sous-titres voilà, en anglais, ça aurait été bien, quoi, pour vraiment avoir un bon complément. Enfin, c'est un détail qui n'est pas important pour la plupart des personnes. Le format image pour les puristes de la vision et de l'audition, il n'y en a quasiment pas, mais j'en fais partie. 1.85 en format respecté, 16/9 compatible 4/3. La piste son français et anglais, le tout en 5.1 Dolby Digital. Voilà. Toujours en PAL zone 2. C'est important parce que il m'est arrivé une fois de tomber sur un zone 1. Je sais pas d'où c'est qui venait. Bon, ça va pas être possible à moins d'avoir un dézonage dans le lecteur DVD. C'est extrêmement rare de tomber sur un zone 1, mais enfin, il suffit d'une fois, quoi. C'est vrai qu'on regarde jamais, on croit en général que tout est en zone 2. Mais c'est toujours bien jeter un coup d'œil. Ça évite les désagréments. Voilà. Eh bien écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, voyez ce film. C'est une référence du genre horreur thriller. Un bon 18/20, vraiment largement mérité. Merci de votre attention. Comme d'habitude, laissez-moi vos commentaires, un petit M ou pas, hein, c'est vous qui voyez, et abonnez-vous à ma chaîne, ça sera encore mieux. Bon visionnage, bon film, et à la prochaine.